Il n'y a pas longtemps, j'ai montré dans Photoshop comment on pouvait faire un effet de dessin dans le sable. Peut-être que vous l'avez suivi et vous avez constaté que c'était long à faire. Alors je me suis demandé si dans Firefly, il était possible d'obtenir cet effet et si c'était convaincant. Alors, je suis allé bien sûr là, dans Text to Image, et comme prompt, j'ai tout simplement saisi Summer 2023 made with sand, donc été 2023 fait avec du sable. Et j'ai cliqué sur Generate. Alors, roulement de tambour, on va voir ce que ça va nous donner. Et voilà. Bien, alors on peut peaufiner la chose. Je peux aller demander ici une vue assez large pour que ça corresponde un petit peu plus à ce que j'ai fait en tuto. Et on obtient ça. Vous voyez, c'est quand même pas mal du tout. Il y a encore des petits problèmes avec les mots. Voilà, c'est pas encore super. Alors je vais désactiver ici Art. Je vais rajouter photo au début. Et je dis voilà que c'est une photo des mots Summer 2023 dans le sable. Je vais même rajouter à la fin que l'environnement c'est une plage, une belle plage même. Et là voilà, là ça commence à devenir un peu plus intéressant. Bon, ok, même s'il y a encore des problèmes avec les lettres, ça devient beaucoup plus convaincant. Alors, pour l'instant, on est très limité avec Adobe Firefly. Je ne peux pas, par exemple, écrire été 2023 parce que c'est en français, donc on va me dire je ne supporte pas ce langage. Le résultat, c'est que c'est vraiment pas mal du tout. Et est-ce que vous vous rappelez du tuto où je fais une statue en or et celle où je fais une statue en pierre ? Eh bien, avec les bons mots et les bons réglages et un logiciel adapté, j'arrive à générer plusieurs milliers d'images en quelques minutes de mon portrait en statue avec plein de matières différentes. Et c'est pas du tout la même manière de faire et croyez-moi, ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ma chaîne secondaire dans laquelle j'explique comment faire. Tout ça pour vous dire que notre façon de travailler les photomontages va énormément changer d'ici quelques mois. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fera plus comme on le faisait auparavant parce que c'est trop long, même si on pourra évidemment continuer à le faire. Mais quand on sera habitué à utiliser ce type de logiciel, eh bien, on n'aura plus envie de revenir en arrière. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et je reste persuadé que avoir des connaissances approfondies dans des logiciels comme Photoshop pour faire de la retouche sera toujours un plus, même en utilisant les logiciels d'IA, générateurs d'images. Pourquoi ? Parce qu'il sera parfois plus simple d'aller faire une retouche colorimétrique, par exemple, dans Photoshop, plutôt que de demander à refaire l'image en faisant une correction dans le prompt. Ça fait déjà plus de 6 mois que j'utilise ce type de logiciel et je peux vous garantir que en ayant de bonnes connaissances dans Photoshop, j'arrive beaucoup plus facilement à faire les modifs avec Photoshop pour l'instant qu'avec l'IA. Donc pour ceux qui sont effrayés par ça, je reste persuadé que les personnes qui vont tirer leur épingle du jeu seront celles qui auront des connaissances en design, en retouche photo et qui auront des qualités artistiques. Parce que tous les autres ne feront que taper des prompts sans essayer d'avoir plus de maîtrise que ce que pourra leur apporter le logiciel. Moi, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, qu'il faut apprendre à les maîtriser et l'intégrer dans notre flux de travail. Et si vous avez déjà essayé, vous savez que ce n'est absolument pas facile d'obtenir précisément l'image que l'on souhaite, car au final, le but, c'est bien ça, c'est d'avoir des images qui répondent à un besoin, quoi qu'on en pense, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est trop tard, c'est là et il faut s'y intéresser.